Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à Marie, designeuse de son état. Marie m'a posé une question qu'on m'a posée plusieurs fois déjà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour y répondre. Doit-on accepter des concurrents sur son profil LinkedIn? Bonne question. Alors en fait, il y a, en général sur les réseaux sociaux, il y a deux grandes écoles. Vous allez avoir des community managers, des webmasters qui vont vous conseiller d'aller chercher le maximum de relations, le maximum de fans, le maximum d'amis, le maximum de contacts pour avoir un maximum de portée lorsque vous publiez quelque chose. Alors, si vous avez bien suivi mon vidéo, vous devez vous douter que c'est pas vraiment ce que moi je préconise. N'oubliez pas que je pense qu'il est beaucoup plus efficace d'aller chercher la bonne personne que d'aller chercher 100 personnes qui n'ont pas d'intérêt. Donc la deuxième école, dont je fais partie, consiste à sélectionner les contacts, les fans, les amis qu'on va accepter sur ces réseaux sociaux. Pour répondre à Marie, avec le cas particulier des concurrents, doit-on accepter un concurrent comme ami sur son réseau social? Moi, j'ai tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que déjà, un concurrent, sur le web c'est un peu philosophique, mais un concurrent c'est d'abord un confrère. C'est d'abord quelqu'un qui partage avec vous plein de choses. Il partage avec vous un savoir-faire, il partage avec vous une philosophie, il partage avec vous un métier, mais il partage avec vous un marché. Il partage avec vous des cibles. Et c'est très intéressant d'avoir un concurrent parmi vos amis, parce que si vous savez bien comment fonctionne la portée des différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, puisque la question de Marie portait essentiellement sur LinkedIn, vous pouvez atteindre ce qu'on appelle différents cercles. Vous avez donc 3 cercles. Le premier cercle, c'est les gens que vous avez mis en relation directe. Le deuxième cercle, c'est les gens qui sont mis en relation directe avec les premiers, et le troisième cercle, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut donc dire que si vous acceptez un concurrent en tant qu'ami sur votre réseau social, notamment LinkedIn, mais ça marche aussi pour d'autres, eh bien, quand vous publiez quelque chose, ce quelque chose sera distribué également aux amis, aux fans, aux suiveurs de votre concurrent. Et si, dans ses amis, ses fans, ses suiveurs, il a des clients, vous allez donc pouvoir parler à ses clients directement. Et là, vous me dites, c'est génial, je vais pouvoir lui piquer des clients. Oui, mais il va pouvoir en faire autant. Et c'est là où tout le système d'Internet est absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes peut-être concurrent, vous êtes peut-être confrère, mais vous êtes surtout différent. Et des prospects qui auraient peut-être commandé à votre société, mais pas à la salle de votre concurrent ou l'inverse, parce que vous les sollicitez au travers d'un poste, ils vont peut-être le faire. Donc en fait, au final, vous n'allez pas enlever de marché à votre confrère. Vous allez peut-être simplement transformer une cible qu'il a déjà qualifiée, mais qu'il n'a pas pu transformer lui, pour des raisons toutes bêtes, des raisons affectives, des raisons émotionnelles, enfin tout un tas de raisons. Il leur plaît moins que vous, et il va pouvoir faire exactement l'inverse avec vos prospects qualifiés, non transformés, sur votre réseau social. Donc voilà pourquoi moi, j'accepte, plus que j'accepte, je sollicite des concurrents sur mes réseaux sociaux, parce qu'on est beaucoup plus fort pour faire du business à plusieurs que tout seul dans son coin. Et puis en fait, les concurrents, au final, c'est surtout des gens qui vous apprennent à travailler mieux, à évoluer plus vite. Donc voilà ma réponse à Marie, j'espère que tu as bien noté ça et qu'à partir de maintenant, tu vas aller chasser des concurrents pour les ajouter à ton site LinkedIn. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.